Bien, bonjour à tous. Alors, corriger, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit hier, on va corriger le problème que vous aviez à faire pendant les vacances sur les familles de matrices. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous voulez des explications, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, je répondrai. Bien, donc dans cet exercice, on considère des matrices M dépendent de trois complexes ABC, donc c'est A, moins C, B, moins B, A, moins C, et puis C, moins B, A. Et on considère la matrice A, donc ça c'est les matrices M de ABC, exactement. Et ensuite on a la matrice A qui est égale à 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0. Autrement dit, A, c'est M de 0, 1, 0. Voilà. Ensuite, pour tout alpha, bêta, gamma, on pose, oui, donc ça c'est juste une notation, diag, comme on l'a noté en cours, c'est la matrice alpha 0, 0, 0, bêta 0, 0, 0, gamma. Voilà. Bien, donc première question, calcule la puissance n pour tout entier naturel n. Donc, A2, c'est A que multiplie A. Alors, sans faire le produit, on peut regarder la matrice A. On voit que si on associe une application linéaire, I donne moins J, J donne moins K, K donne I. Donc, A, ça va être la matrice de F rond F. Autrement dit, I donne moins J, et puis J donne moins K. Autrement dit, I va donner K. Donc, 0, 0, 1. Ensuite, on obtient J qui donne moins K, et K donne I. Donc, J, ici, on aura moins 1, 0, 0. Et enfin, K donne I, et I donne moins J. Donc, K va donner moins J. Donc, voilà A2. Ensuite, A3, c'est A fois 2. Si on fait la même chose, on a I qui donne moins J, et J qui donne moins I. Donc, I donne I. Ensuite, J donne moins K, K donne moins J, donc J donne J. Et ensuite, K donne I, et I donne K. Donc, K donne K. Voilà. Donc, A3 égale identité. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cyclique. On va avoir A4 qui va donner A, A5 qui va donner A2, A6 qui va donner A3. Autrement dit, on va avoir, quel que soit K appartenant à N, A3K égale I, A3K plus 1 égale A3K plus 2 égale à 2. Voilà les puissances d'A. Ensuite, montrer que A est inversible et calculer A moins 1. Eh bien, on a A3 égale I. Donc ça, c'est équivalent à A que multiplie A2 égale à 2 que multiplie A égale I. J'ai trouvé une matrice qui multipliée par A donne l'identité. Ça veut bien dire que A est inversible. Et A moins 1, c'est A2.
Donc, voilà pour cette première question. Deuxièmement, montrer que est un sous-espace vectoriel de M3 de C en donner une base et la dimension. Bien. M de ABC. On remarque que c'est AI3 plus B fois la matrice A plus C fois la matrice A2. Donc, l'ensemble des matrices, donc E, puisque E c'est M de ABC, est engendré par les matrices IA, A2. D'autre part, de façon évidente, IA, A2, c'est une famille libre. Et génératrice de E. Donc, ça veut dire que IA, A2, c'est une base de E. Donc, dimension de E, c'est 3. Voilà. Base et dimension. Ensuite, troisième question. Troisième question, lambda appartenant à C, et il faut calculer A moins lambda I que multiplie A2 plus lambda A plus lambda 2 identité. On développe. On sait que dans l'ensemble des matrices, la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Donc là, je peux développer. Donc on a d'abord A3 moins lambda A2 moins lambda 3. Attendez, je suis, donc j'ai A3 plus lambda A2 plus lambda de A, j'ai oublié. Alors, attendez. Donc plus donc, plus lambda de A plus oui, que je les prenne dans le bon ordre, moins lambda A2 moins lambda de A moins lambda 3i égale lambda 2 moins lambda 2, ça s'annule, lambda 2a moins lambda 2a, ça s'annule, il reste A3 moins lambda 3i. Attendez, j'ai un doute concernant quelque chose, je réfléchis 2 minutes, pas concernant le problème, mais mince. Excusez-moi, j'éteins 2 minutes, je vous reprends dans 5 minutes. J'ai un petit problème.
Voilà, pardon. Moi, j'ai dû m'absenter rapidement. Voilà. Donc, je reprends. Donc, on a calculé A moins lambda I que multiplie A2 plus lambda A plus lambda de I. Je reviens ici. Donc, on a calculé A3. A3, c'est au-dessus, c'est l'identité. Autrement dit, on a 1 moins lambda 3I. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la question suivante. Montrer que si lambda appartient à 1 J, J2, alors 1 moins lambda 3I n'est pas inversible, et que si lambda n'appartient pas, alors, donc, autrement dit, c'est une équivalence à montrer. Donc, on sait que A moins lambda I que multiplie A2 plus lambda A plus lambda de I égale 0 si et seulement si lambda appartient à 1 J, J2. Hein, car à ce moment-là, 1 moins lambda 3, c'est égal à 0. Puisque J et J2 sont les racines cubiques de l'unité. Donc, commençons dans un sens. Si lambda appartient à 1 J, J2, on obtient A moins lambda I que multiplie A2 plus lambda A plus lambda de I égale 0. Or, si A moins lambda I inversible, je peux multiplier à gauche par l'inverse de A moins lambda I et j'en déduis que A2 plus lambda A plus lambda de I égale 0. Et ça, c'est absurde, puisque si on écrit la matrice A2 plus lambda A plus lambda de I, c'est une matrice qui est non nulle. Donc, on en déduit que A moins lambda I est non inversible. Voilà. Donc ça, c'est la question B. C'était petit a. Voilà. Donc, je vais changer de page. Donc, maintenant, C. Montrer que si lambda n'appartient pas, alors si lambda n'appartient pas à 1 J, J2, eh bien, on a le produit A moins lambda I que multiplie A2 plus lambda A plus lambda de I, qui est égal à 1 moins lambda 3 I. Et ça, c'est une matrice nulle, hein, c'est un nombre de fois identité, c'est même une matrice inversible. Autrement dit, son déterminant est différent de 0, ça veut dire que le déterminant de A moins lambda I est aussi différent de 0. Parce que sinon, le déterminant du produit serait nul. Et à ce moment-là, le déterminant de 1 moins lambda 3i serait nul également. Donc, A moins lambda I inversible. Voilà. Donc, on a bien montré BC, hein, c'est-à-dire qu'on a l'équivalence A moins lambda I inversible si et seulement si lambda n'appartient pas à 1 J, J2. Voilà. Bien, question C. Maintenant, question 4. Dans toute la suite de problèmes, delta, donc delta, c'est la matrice diagonale 1 J, J2. Et P,
c'est la matrice. Donc 1, 1, 1, moins 1, moins J2, moins J. Et 1, J, J2. Voilà. Donc là, il faut calculer, il faut montrer que P est inversible et il faut calculer P-1. Donc, je vais d'abord montrer qu'elle est inversible. Je vais calculer le déterminant de P. Donc, c'est le déterminant 1, 1, 1, moins 1, moins J2, moins J, 1, J, J2. Je garde la première colonne. Je remplace C2 par C2 moins C1. Et je remplace C3 par C3 moins C1. Donc là, j'ai moins J2 plus 1, J moins 1. Ici, moins J plus 1. Et là, on obtient J2 moins 1. Donc, c'est égal au déterminant. Je vais mettre J-1 facteur dans la première colonne, hein, puisqu'on a le déterminant de 2 ici. Je peux mettre J-1 en facteur dans la première colonne et J-1 en facteur dans la deuxième colonne. Donc, J-1 au carré dans toute la matrice. Donc, on a J-1 au carré devant. Donc là, c'est moins J2 moins 1, moins J-1, J plus 1. Donc, moins J moins 1. Ici, on a 1. Ici, si j'ai mis J- en facteur, on a moins 1 et J-1, J plus 1. Donc ça fait J2 moins 2J plus 1. J2 moins 1, 1 et J plus 1, c'est J2 moins 2J plus 1. J2 plus 1, c'est moins J. Donc on a moins 3J que multiplie moins J4, c'est moins J. Plus 1. Ah, j'ai une erreur de signe. Non, ah ben non, c'est bon, non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc voilà le déterminant, 3J, J-1. Il est différent de 0, donc P est inversible. Voilà, donc maintenant je vais changer de page pour calculer l'inverse. Si vous n'avez pas fini de copier, vous me le dites. Voilà, donc je remets P ici. P c'est 1, 1, 1, moins 1, moins J2, moins J. 1, J2. Vous savez que P-1, c'est 1 sur déterminant de P. On vient de trouver 3J, J-1. Oui, c'est ça. Transposé de la comatrice. La comatrice, c'est la matrice des cofacteurs. Donc, on va calculer, transposer. Donc, ça fait 1 sur 3J, J-1. Bon, en général, moi, pour inverser des matrices, je préfère inverser des systèmes. Mais là, avec les complexes, ce n'est pas plus compliqué d'utiliser la formule transposée de la comatrice. Donc, voilà, on ne va pas se tromper, on va mettre des petits déterminants de 2 comme ça. On alterne les signes.
Voilà. Alors ici, on supprime la première ligne, la première colonne, moins J2 moins J, J, J2. Ici, on supprime première ligne, deuxième colonne. Donc moins 1 moins J, 1, J2. Ici, donc moins 1 moins J2, 1 J. Là, 1, 1, J2. 1, 1, 1 J2. Ici, 1, 1, 1 J. 1, 1, moins J2, moins J. 1, 1, moins 1, moins J. Et là, 1, 1, moins 1, moins J2. Égal. Donc 1 sur 3 J, J-1, transposé 2. Donc ici, on a moins J4. Moins J4, c'est moins J. Moins J plus J2. Ici, on a moins J2 plus J, J2 moins J, avec le moins. Ici, on a moins J plus J2. J2 moins J, avec le moins. Là, on a J2 moins 1. J moins 1 avec le moins. Moins J plus J2. Moins J plus 1 avec le moins J moins 1. Et puis ici, moins J2 plus 1. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont simplifier. Égal 1 sur 3J, J-1. On n'oubliera pas qu'il faudra transposer. Donc là, on a J2 moins J. Et devant, donc on a... Alors, je vais effacer, pardon, parce qu'on va pouvoir simplifier. Donc, on va tout simplifier par J, J-1. Donc, on a juste un tiers. Donc, j'ai simplifié par J2 moins J. J2 moins J, donc là, on a 1. Ici, on a simplifié, donc on a 1. J2 moins J, on a 1. Ici, on a moins 1. J2 moins J, on a 1. On a simplifié donc par J2, par J, J-1. Donc là, on a J plus 1 sur J. Et là, on a moins 1 sur J. Ici, 1 sur J. Et puis ici, on a moins J-1, J plus 1 sur J. Voilà. Égal, un tiers, transposé, donc 1, 1, 1, moins 1, 1. Alors J plus 1, c'est moins J2. Moins J2 sur J, ça fait moins J. Moins 1 sur J, si je multiplie par J2, ça fait moins J2, puisque J3, ça fait 1. J2. Et puis là, ça c'est J-1, moins J-1. Ici, j'ai fait une erreur. Parce que là, j'ai moins, c'est J2 moins 1, donc moins, il me reste moins, parenthèse J plus 1, donc moins J moins 1. Et moins J moins 1, c'est égal à J2, sur J, ça fait J. Voilà. On transpose. 1, 1, 1. Première ligne devient première colonne. Deuxième ligne, donc, moins 1, moins J, moins J2. 1, J2, J. Voilà.
Donc voilà P-1. Bon, on va passer à la page suivante. On l'a fait au moins une fois. J'espère que vous avez tous trouvé ça. Donc maintenant, question suivante. P est inversible. On a calculé P-1. Montrer que phi est un isomorphisme et calculer phi-1. Donc, on a phi de m, c'est P-1MP. Donc, évidemment, phi de alpha 1 M1 plus alpha 2 M2, c'est P-1 ah mince. Hop. Alpha M1 plus alpha 2 M2 P, et donc en distribuant de façon évidente, on a alpha 1 phi de M1 plus alpha 2 phi de M2. Voilà. C'est une application linéaire. Donc, phi de M, c'est une matrice 3-3. Donc, phi, c'est un endomorphisme de E, de M3, puisque E, on a dit que c'était autre chose. Voilà. Donc, on va montrer qu'elle est injective. On a juste à montrer que c'est injectif, puisqu'on a un endomorphisme. M appartient à Kerr de phi. Ça veut dire que P-1 MP égale 0. Bon, on multiplie à droite par P-1, à gauche par P, on obtient M égale 0. Donc, Kerr de phi est réduit à 0. On a bien phi qui est un isomorphisme, donc un automorphisme de M3 de C. Voilà. Calculer phi-1, eh bien, phi de M égale M', ça c'est équivalent à P-1. Bon. MP égale M'. Et donc, on multiplie à droite par P-1, à gauche par P, M égale P, M', P-1. Donc, qu'est-ce que c'est que phi-1? C'est l'application qui à M associe PMP-1. Voilà. Voilà l'application réciproque de phi. Calculer phi de A et phi de A2. Phi de A, donc c'est P, alors elle est où P alors je vous donne le résultat, je ne sais plus où est-ce que c'est. Ah oui, phi de A, vous avez trouvé, je pense, delta, c'est-à-dire la diagonale de 1, J, J2. C'est ça qui fait delta. Voilà. Donc, maintenant, il faut calculer phi de A2. Je vais faire une petite remarque. C'est que si je prends une matrice M quelconque, eh bien, si je calcule phi de M2, c'est P-1 M2 P, mais P-1 M2, c'est M fois M, et au milieu, je peux glisser PP-1. Autrement dit, c'est P-1 MP que multiplie P-1 MP, autrement dit, c'est phi de M au carré.
Voilà, donc j'en déduis, puisqu'on nous demande phi de A2. Phi de A2, c'est phi de A au carré. Autrement dit, c'est delta 2, donc c'est la diagonale. Puisqu'une matrice diagonale, quand on l'élève au carré, il suffit d'élever les valeurs sur la diagonale au carré. Donc c'est la diagonale de 1, j au carré. J au carré, c'est j4, c'est j, autrement dit, c'est aussi delta bar. Donc voilà, phi de A2. C'est delta bar. Alors maintenant, pour tout ABC, il faut calculer phi de m de ABC. Alors, je vais changer de page. Donc maintenant, phi de m de ABC, c'est phi de... Alors, m de ABC, on a écrit tout à l'heure, que je retrouve ce qu'on avait obtenu, phi de ABC. M de ABC, c'était AI plus BA, il me semble, plus CA2. Voilà. Phi est une application linéaire, ça fait A phi de I plus B phi de A plus C phi de A2. Donc, égale AI plus B phi de A, on vient de le calculer. Phi de A, c'est delta, plus C phi de A2, delta bar. Donc, ça fait AI plus B delta, c'est la diagonale de 1 J2. Et puis, on a plus C diagonale de 1 J2 J. Et donc, phi de M de ABC, c'est la matrice diagonale de A plus B plus C, A plus B J plus C J2, A plus B J2 plus CJ. Voilà phi de M de ABC. On peut remarquer, que phi de M de ABC, donc quel que soit M, pardon, je vais l'écrire autrement. Quel que soit M appartenant à E, puisque E, c'est l'ensemble des matrices et les M de ABC, eh bien, on a phi de M diagonale. Donc, im de phi, c'est inclus dans l'ensemble des matrices diagonales. Or, phi, c'est un isomorphisme, ça conserve la dimension. Autrement dit, dimension de phi de E, c'est 3, et on sait que dimension des matrices diagonales, de l'ensemble des matrices diagonales, c'est également 3. C'est un ensemble de dimension 3. Donc, on en déduit que phi de E, c'est l'ensemble des matrices diagonales. Autrement dit, l'image de E, c'est une matrice diagonale, et à toute matrice diagonale, il existe, pour toute matrice diagonale de M3 de C, il existe un unique antécédent par phi dans E. Voilà. Donc ça, c'est une remarque.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On passe de l'autre côté. On reprend les notations de la question 4. Déterminer les matrices de M3 de C qui commutent avec delta. Bon, alors, ça c'est question 5A. Donc, je vais me prendre une matrice quelconque A, B, C, D, E, F, G, H, I, et donc M delta égale delta M, on obtient, si et seulement si j'écris le résultat des produits, donc A, BJ, CJ2, D, EJ, FJ2, G, H, J, IJ2 égale, et là on obtient une matrice A, B, C, donc DJ, EJ, FJ, GJ2, H, J2 et I, J2. Donc, vous voyez qu'on doit avoir BJ égale B, donc B égale 0, CJ2 égale C, donc C égale 0, D égale DJ égale D, FJ2 égale FJ égale F, égale G, égale H, égale 0. Voilà. Donc, M delta égale delta M, si et seulement si M diagonale. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, je vais changer de page. Il faut maintenant montrer que les matrices de M3 de C qui commutent avec A sont les matrices de E. Donc, même chose, je vais prendre une matrice M, A, B, C, D, etc. Et on va écrire MA égale à M. Je vous donne le résultat du produit. Donc, on obtient moins B moins CA, moins E moins FD, moins H moins IG, égale, et là on obtient GHI, moins A moins BC, moins C, pardon, moins D moins E moins F. Et donc, en écrivant, en regardant les deux matrices, et puis par identification, on obtient G égale moins B égale moins F, H égale moins C égale D, et puis I égale A égale E. Voilà. Donc, on obtient bien les matrices M qui est de la forme A, B, C, moins C, AB. Voilà, en écrivant tout en fonction de ABC et moins B, moins CA.
on a bien AM égale MA, si et seulement si M appartient à E. Voilà. Ensuite, la dernière question, celle-ci, elle est intéressante. Et donc, en fait, c'est une résolution d'équations de degré 2 dans l'ensemble des matrices. On apprendra à résoudre de telles équations, on aura d'autres méthodes, mais des équations matricielles, il y a des choses intéressantes à faire. En tout cas, vous avez vu ici qu'une équation de degré 2, x2 égale m, admet 8 solutions. Alors, on va les trouver. Soit une matrice inversible de E, montrer qu'il y a exactement 8 matrices telles que x2 égale m. Donc, M, c'est une matrice de E. Et il faut résoudre x2 égale m. Bien, x2 égale m. Je vais passer par phi, puisque phi, c'est un... Donc, je peux mettre une équivalence. Ça fait phi de x2 égale phi de m. Voilà. M appartient à E. Donc, on connaît la forme des matrices de M. Phi de x2, on sait que ça fait phi de x, on l'a vu tout à l'heure, au carré. Et phi de m, c'est une matrice diagonale. Et si la matrice elle est donnée en fonction de ABC, comme elle est donnée dans l'énoncé, on a donc A plus B plus C. A plus BJ, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, plus CJ2. Et A plus BJ2 plus CJ. Qu'est-ce que ça veut dire que M est inversible? Eh bien, ça veut dire que si je fais le produit, puisqu'une matrice est inversible, c'est seulement si son image par phi est inversible, puisqu'on multiplie par deux matrices inversibles. M est inversible, ça veut dire que le produit A plus B plus C qui multiplie A plus BJ plus C J2, A plus B J2 plus CJ, il est différent de 0. Voilà, chacun des termes est différent de 0. C'est un complexe non nul. Donc, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez effectué ça, le résultat, ça donne bon, A3 plus B3 plus C3 moins 3 ABC. Bon. M est inversible si et seulement si le produit est non nul. Autrement dit, il existe A appartenant à C tel que, puisque tout complexe admet entre guillemets deux racines carrées. Autrement dit, quel que soit un complexe grand Z, il existe deux complexes plus ou moins petit z, qui élevé au carré donne grand Z. Ça, vous le savez, vous l'avez vu l'an dernier. Il existe grand A appartenant à C, tel que A au carré égale A plus B plus C. Il existe grand B appartenant à C, tel que B au carré égale A plus BJ plus C J2. Et il existe grand C appartenant à C, tel que C2 égale A plus BJ2 plus CJ. Alors, je vais changer de page. On a écrit, on avait phi de x, mince, pardon, on a écrit. Donc, on avait tout à l'heure, si je me souviens bien, on avait phi de x au carré égale diag de A plus B plus C, A plus BJ plus C J2,
A plus BJ2 plus CJ, ça veut dire ça que phi de x égale diag de plus ou moins A, plus ou moins B, plus ou moins C. Donc, ça c'est P-1MP, P-1, pardon, XP, puisque phi de x, c'est bien P-1XP, c'est dans ce sens-là, que je ne compte pas. Oui, c'est ça, P-1XP égale diag de plus ou moins A, plus ou moins B, plus ou moins C, et ça veut dire que x égale, je multiplie à gauche par P, P-1. Bon, eh ben, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait bien 8 solutions. Voilà. Et donc, maintenant, la dernière question, en fait, il n'y a rien à faire, hein, puisque on va montrer qu'il y a exactement 8 matrices telles que x2 égale A. A est inversible. Donc, il y a 8 matrices telles que x2 égale A. Voilà. Par curiosité, je vous laisse les écrire. Hein. On fait le produit et voilà. C'est juste une application. Alors, ce n'était pas demandé de les écrire, mais si vous voulez, vous pouvez les trouver en faisant les produits matriciels. Voilà. Bien, c'est fini pour la correction. Alors là, je voulais qu'on passe, parce qu'on ne va pas commencer un nouveau chapitre maintenant. On n'a pas fait énormément de choses sur le calcul des déterminants. Donc, je vais vous proposer, je vous ai envoyé ce matin la feuille d'exercice sur les déterminants. On va commencer à en calculer quelques-uns. Je vais changer de page. Je ne sais pas si vous avez tous réussi à obtenir ce TD. Vous ne l'avez peut-être pas encore imprimé, hein, évidemment. Donc, on va calculer ce matin, pour terminer, quelques déterminants. On va les prendre dans l'ordre sur la feuille d'exercice. Alors, il faut que je la retrouve. Tout simplement, où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc, calcul de déterminant. Essayez, donc, je vous laisse quelques instants pour calculer un premier déterminant. C'est le premier de la feuille d'exercice. 1 cosinus alpha, cosinus 2 alpha, cosinus alpha, cosinus 2 alpha, cosinus 3 alpha, cosinus 2 alpha et cosinus 4 alpha. Voilà. Donc le but, les déterminants, c'est toujours intéressant de savoir quand ils sont nuls ou pas. Donc on essaiera le plus possible, quand il y aura des lettres, hein, d'avoir une expression factorisée. Donc ici, pour les matrices 3-3, vous connaissez la formule du déterminant, hein, développée suivant les diagonales. Mais ça ne nous intéresse pas tellement. Bon, on peut l'utiliser quelques fois, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de faire des opérations sur les lignes et les colonnes pour faire apparaître des zéros. Voilà, je vous laisse quelques instants pour calculer celui-ci.
Bien, il est assez court celui-ci. Alors, à partir du moment où on a un 1 en haut à gauche, ça va être facile de faire apparaître des zéros, soit par exemple sur la première ligne, soit par exemple sur la première colonne. Donc, je vais remplacer C2 par C2 moins cosinus alpha C1. Et je vais remplacer C3 par C3 moins cosinus 2 alpha C1. Donc, la première colonne, on ne touche pas. 1, cosinus alpha, cosinus 2 alpha. Alors, évidemment, il faut connaître quelques formules de trigo. On va avoir cosinus 2 alpha moins cosinus carré alpha. Là, vous savez, cosinus 2 alpha, c'est cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. Donc ici, on va avoir moins sinus carré alpha. Ici, on va avoir cosinus 3 alpha moins cosinus alpha, cosinus 2 alpha, c'est-à-dire moins sinus alpha, sinus 2 alpha. Ici, on va avoir cosinus 3 alpha moins cosinus 2 alpha, cosinus alpha, moins sinus alpha, sinus 2 alpha, et ici, cosinus 4 alpha moins cosinus carré 2 alpha, moins sinus carré 2 alpha. Donc, on obtient le déterminant de 2. Dans la première colonne, je peux mettre moins sinus alpha en facteur. Et donc, si je mets moins sinus alpha en facteur, j'aurai sinus alpha, sinus 2 alpha. Et dans la deuxième colonne, je peux mettre moins sinus 2 alpha en facteur. Et j'aurai donc sinus alpha, sinus 2 alpha. Les deux colonnes étant identiques, le déterminant est nul. Voilà. Bien. Voilà, c'était pas méchant, c'était assez rapide. Alors, un numérique, le 2. Allez-y. Et puis, j'aimerais bien que vous me proposiez des réponses quand vous en aurez, voir si vous avez tous les mêmes. Voilà. Donc, on fait apparaître des zéros. On peut peut-être d'abord faire apparaître des 1, ensuite des zéros. Enfin, bon, comme vous voulez. Vous connaissez les opérations à faire, donc je vous laisse.
Tout le monde a terminé? Bien. Alors, ici, vous voyez que dans chaque ligne, on a 1, 2, 3, 4, 5. Autrement dit, je peux, par exemple, alors, il n'y a pas, je le répète, pour le calcul des déterminants, il n'y a pas une seule façon de faire. Vous avez si vous avez fait autrement et que vous avez obtenu le résultat, c'est très bien. Le but, ce n'est pas la course, hein, c'est de faire des opérations qui sont bonnes sans se tromper. Donc, moi, je vais remplacer C1 par C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5. Autrement dit, dans ma première colonne, je vais avoir 15, 15, 15, 15, 15. Autrement dit, je mets 15 en facteur, j'aurai 1, 1, 1, 1, 1. Comme ça, après, je vais faire apparaître des zéros en faisant des soustractions sur les lignes. Voilà. Donc, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2 et 3, 4, 5, 1. Je garde la première ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Je remplace L4, je remplace la dernière ligne L5 par L5 moins L4. 0, moins 1, moins 1, 4, moins 1. Je remplace la quatrième par quatrième moins troisième. 0, moins 1, 4, moins 1, moins 1. Je remplace la troisième par troisième moins deuxième. 0, 4, moins 1, moins 1, moins 1. Et je remplace deuxième par deuxième moins première. 0, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Égal.
15 fois le déterminant 4, 4, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 4, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 4, moins 1, moins 1, et moins 1, moins 1, 4, moins 1. Je garde la première colonne. Je remplace C2 par C2 moins C1. 0, moins 1, moins 4, moins 5, 5, 0. Je remplace C3 par C3 moins C1. 0, moins 5, 0, 5. Je remplace C4 par C4 moins C1. 0, moins 5, 0, 0. Voilà, égal. Moins 15 fois le déterminant 3, 3. Vous voyez que dans le déterminant 3, 3 ici, j'ai que des 5. Je peux mettre 5 en facteur. Comme c'est une matrice 3, 3, j'aurai 5 puissance 3. Moins 1, moins 1, moins 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ce déterminant, je peux le développer suivant la dernière colonne, puisque vous voyez dans la dernière colonne, j'ai qu'un élément non nul. Donc, plus, moins, plus. Donc, autrement dit, on va avoir moins 1 fois le moins qui est devant, 15 fois 5 puissance 3, fois le déterminant de 2, qui est égal à 1, puisque c'est la matrice identité. Donc, on a 3 fois 5 puissance 4. Voilà le déterminant. Voilà, j'espère que vous avez tous eu ça. Si vous avez des questions, posez-les. La règle, c'est on peut remplacer une colonne par cette colonne plus une combinaison linéaire des autres. On peut remplacer une ligne par cette ligne plus une combinaison linéaire des autres. C'est très explicite et il ne faut pas se tromper. On remplace une colonne par cette colonne. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de questions, exercice 3. Si vous n'avez pas la feuille d'exercice, attendez, je vais le copier. Alors, l'exercice 3. Ouais, d'ailleurs, je ne l'avais pas copié tout à l'heure, j'espère que vous l'aviez. 0, 1, 1, 1. 1, 0, C2, B2. 1, C2, 0 à 2. 1, B2, A2, 0.
Bien. Alors, celui-ci, il faut le factoriser. Bon, il est facile encore parce qu'on a des 1 donc, sur une ligne, donc on va facilement faire apparaître des 0. Donc, 0, 1, 1, 1. Donc là, 1. Et je vais faire apparaître des 0. Donc, je n'ai pas touché à la deuxième colonne. 0, C2, B2. Donc, je remplace C3 par C3 moins C2. C2, moins C2, A2 moins B2. Et là, je remplace C4 par C4 moins C2, B2, A2 moins C2, moins B2. Et maintenant, je développe suivant la première ligne, moins le déterminant obtenu en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. Il va rester 1, 1, 1, C2, moins C2, A2 moins B2, B2, A2 moins C2, moins B2. Égale moins une colonne de 1, donc on va faire apparaître des 0. Donc, je ne touche pas à la première ligne, C2, je remplace L2 par L2 moins L1, moins 2, C2, A2, moins B2, moins C2, et je remplace L3 par L3 moins L1, A2, moins B2, moins C2, moins 2B2. Donc, on a moins ce déterminant de 2, qui est 4B2C2, moins A2, moins B2C2, moins C2 au carré. Avec le moins devant, on obtient A2, moins B2, moins C2, au carré, moins 4. Donc ça, c'est égal à A2, moins B2, moins C2, moins 2BC, facteur de A2, moins B2, moins C2, plus 2BC. Bon, on reconnaît les identités remarquables. Hein, ça fait A2 moins B plus C carré, facteur de A2 moins, et là on a B moins C carré. Donc ça fait A plus B plus C, facteur de A moins B moins C, facteur de A plus B moins C, facteur de A moins B plus C. Voilà ce déterminant.
Bien, on les calculera tous dans cette première partie. Quand on arrivera donc au TD sur les déterminants, il y en a quand même, il y a plus de travail dans les autres. Celui-là, c'était relativement simple. Donc, demain, TD. Comment? J'ai une question. Comment vous avez passé de deuxième matrice à troisième? Je ne comprends pas. J'ai développé suivant la première ligne, puisque la première ligne, j'ai... Alors, je reprends mon crayon. Pardon. La première ligne, j'ai des 0 et 1. Donc, je développe suivant la première ligne. Donc, j'ai 0 fois le déterminant, etc. etc. Ensuite, j'ai moins une fois le déterminant obtenu en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. Donc, c'est moins 1 puissance I plus J. Comme je développe suivant la première ligne, le 1, il est sur la première ligne, deuxième colonne. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, ça fait moins le déterminant obtenu en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. J'ai bien 1, 1, 1, etc. D'accord? D'accord, merci. Donc, la prochaine fois, en cours, vendredi, on commence un nouveau chapitre. Je change de tableau pour vous dire 2-3 petites choses à revoir, dont on aura besoin. On va refaire du calcul intégral. Donc, il faut savoir calculer des primitives. Donc, vous revoyez l'intégration par partie, mais ça, c'est une formule, c'est vraiment élémentaire. Il faut revoir aussi le changement de variable dans les intégrales, parce qu'on va calculer beaucoup d'intégrales. Vous revoyez aussi, puisque tous les changements de variables permettent toujours de se ramener à des fractions rationnelles. Donc, vous revoyez la décomposition en éléments simples, les fractions rationnelles. Il faut revoir impérativement, et ça on en aura besoin beaucoup cette année, mais en tout cas dans le prochain chapitre, les principaux DL. Et enfin, il faut revoir, mais ça c'est avec les DL, les équivalents. Voilà. Donc le prochain chapitre, vendredi, on reparlera d'intégrale. Voilà, donc TD. Monsieur, oui. C'est quoi les équivalents? Je suis pas sûr de me rappeler très bien de ce que c'est. Les équivalents, on peut très bien parler de fonctions équivalentes au voisinage d'un point. C'est ça, quand on écrit que f est équivalente à g au voisinage, par exemple, de 0. Voilà, c'est que signifie ce symbole. Vous l'avez vu l'an dernier. Je ferai un rappel, ne vous inquiétez pas. Je ferai un rappel dans le cours, mais pour éviter que le rappel, ce soit un nouveau cours, essayez de jeter un petit coup d'œil. Voilà. D'accord, merci. Quand on dit, par exemple, rappelez-vous, sommairement, quand on dit que f de x, par exemple, quand on écrit un développement limité, c'est 1 plus x plus 3x2 plus un petit taux de x2. Quand on écrit ça, f est équivalente, f de x, c'est équivalent, par exemple, à 1 plus x, au voisinage de 0. Ou 1 plus x plus 3x2. C'est écrire des choses comme ça. Donc, c'est les équivalents pour des fonctions. Revoyez bien ça. Équivalent, vous avez vu ça quand vous avez vu les développements limités. Je sais que vous n'en avez pas fait énormément, mais ça a quand même été précisé. Vous avez quand même vu la définition, et moi je la rappellerai, et on les utilisera beaucoup. Voilà. Je vous dis au revoir, et puis à demain.